Madame Cartagena. Merci, Président. À la dernière commission, des ennuis de santé m'ont obligé à rester chez moi, mais j'ai regardé la transmission en direct. Quand j'ai entendu vos propos sur la future révision des aides aux communes, j'ai bondi de ma chaise. Les maires des petites communes bouclent leur budget en se serrant la ceinture. Les communes font des travaux grâce aux subventions apportées par les partenaires financiers, l'État, la région, le département, le GIP pour certaines, etc. J'ajoute qu'il n'y a plus de DETR sur les travaux de voirie. Les communes risquent de laisser les chaussées se détériorer. Grâce aux actions entreprises dans nos cantons, les élus mettent leur énergie pour une meilleure qualité de vie, gagner en attractivité afin d'attirer des nouveaux habitants. Les communes privilégient aussi les entreprises locales pour l'exécution des travaux. C'est pourquoi les aides aux communes restent indispensables pour les élus. Vous dites que le département gardera ses compétences obligatoires. Il est peut-être temps d'ignorer la loi 3DS et d'arrêter à tout prix vouloir se substituer à l'État pour être toujours le premier département dans ceci ou cela. Concernant la communication, le budget d'un montant de 1 137 700 € en 2024 a augmenté de 33% par rapport à celui de l'année dernière. Pourquoi faire de la pub dans les journaux pour le passage des 90 km/h sur la RD 520 ? Nous ne sommes pas des veaux, nous savons lire des panneaux. Vous dites que Laurent Oberto est un problème pour le Sud-Haut-Marnais. Je vous rassure, vous êtes également, pour certains, un problème dans le Sud-Haut-Marnais et vous finirez par être un problème dans le département complet en vous désengageant sur certains dossiers d'aide aux communes. Je vous remercie. Nos routes, et pas les routes communales, Madame l'avocat. C'est vrai qu'à un moment, on va déjà s'occuper du réseau départemental et des routes départementales avant de s'occuper effectivement du réseau communal. Vous parlez des communes. Les communes, elles ont encore le levier fiscal. C'est-à-dire qu'elles peuvent augmenter leur fiscalité. Nous, on ne peut plus le faire. Et on est complètement dépendant aussi du dynamisme économique. La TVA, eh ben oui, elle n'est pas dynamique comme on le souhaitait. La taxe sur les assurances, elle n'est pas dynamique comme elle l'a été à un moment. On était sur plus 5%, aujourd'hui on est à moins de 2%. Sur les DMTO, je le rappelle, on a perdu 3 à 4 millions. On fait comment quand on perd 3 ou 4 millions? On continue comme on a dit? Vous voulez reparler du projet hospitalier, du projet Centre et Sud-Haute-Marne, en disant que ce n'est pas une compétence obligatoire. Alors on a évidemment ce projet qui n'est pas le nôtre, mais qu'on accompagne, le projet de l'ARS et du centre hospitalier de la Haute-Marne. Donc Centre et Sud-Haute-Marne, oui, ça avance et c'est un projet qui ira au bout. Malgré toutes les agitations, on peut expliquer que ça n'ira pas au bout, ça ira au bout. Ça coûte beaucoup, ça coûte de l'argent, mais je crois que les Hauts-Marnais attendent de nous un engagement fort sur les questions de santé. Je note également que dans cette décision modificative, on ne voit aucune économie. Je vous l'ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises. Les Hauts-Marnais continuent à payer vos luxes personnels, voitures, essence, cabinet conseil, etc. Ça devient déplacé lorsque l'on demande aux communes de se serrer la ceinture.